Bonjour, mesdames et messieurs. Comme nous l'avons proposé depuis toute la semaine, nous vous présentons les programmes des différents partis qui font face à l'élection fédérale du mois d'octobre prochain. Et cette fois-ci, nous avons M. Yves Perron. Bonjour Yves, ça va bien? Bonjour, oui, Yves, merci de me recevoir. Bien oui, candidat pour le Bloc québécois. Je ne sais pas si tu as quelque chose à faire en introduction, puis par la suite, on va parler du programme. Oui, je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée de me présenter. Alors, bonjour tout le monde, je suis Yves Perron. Vous me reconnaissez peut-être parce que c'est ma deuxième campagne électorale. J'ai été candidat en 2015 pour le Bloc québécois. Je le suis de nouveau parce que je suis un gars persévérant. Donc, vous pouvez compter sur moi pour travailler pour vous. Je suis un enseignant. J'habite à Saint-Félix-de-Valois. Je suis formé aussi en économie, en administration et en communication. Et j'ai le désir du service public. Je veux travailler pour les gens de Berthier-Masquinongé. Et nous, au Bloc québécois, on croit qu'il est super important de toujours défendre nos intérêts. Et on vous propose des gens d'ici qui vont toujours se lever pour défendre vos intérêts. C'est très bien. Il faut spécifier aussi que tu es le président du Bloc québécois. Oui, c'est toujours bon de le savoir. J'ai oublié ça dans ma présentation, effectivement. Comme à côté, donc, tu as travaillé très fort sur, pour dire, l'élaboration du programme du Bloc québécois, Absolument. de travailler, de faire une belle proposition, je pense, pour les gens ici, là, dans le comté. Tout à fait. Monter l'équipe et coordonner tout ça au niveau du Québec. Non, mais c'est ça, que tu es beaucoup... c'est sûr. Tu sais de quoi tu parles. On pourrait dire... En tout cas, j'espère. J'essaye. C'est parfait. Non, mais c'est quand même une belle chose à mettre dans le CV aussi. Là, tu ne viens pas en disant « Oui, j'aime le Bloc ». Tu dis « Oui, je crois au Bloc », puis je crois le fait d'être le président aussi. Mais comme je te dis, tu travailles beaucoup en collaboration avec M. Blanchet. On le voit souvent là, avec lui et tout. Là. On peut faire aussi un amalgame. C'est le monsieur que vous voyez à côté de Yves à côté. C'est moi le piquet derrière. C'est ça, exactement. On collabore beaucoup, on s'entend très bien, puis ça va bien notre affaire. On est bien positif. On essaie de faire une belle campagne positive. Je pense que oui, je pense que ça s'est bien passé. Donc, on va commencer comme avec notre habitude, de parler au niveau national. Donc, dans le fond, qu'est-ce que le Bloc québécois offre? Puis par la suite, en deuxième partie, on parlera de qu'est-ce que tu proposes vraiment comme toi, député, possiblement du comté de Berthier-Masquinongé. C'est quoi tes préoccupations pour le comté plus spécifiquement? Est-ce que tu es d'accord avec cette proposition-là? Absolument. OK. On va commencer avec le Bloc québécois. Je pense qu'on ne s'en sort pas. Il faut parler d'économie. On n'a pas le choix de parler de qu'est-ce qui se passe. On a beau dire ça va bien, mais il faut quand même parler de qu'est-ce que vous proposez au niveau économique. Ça va bien, mais il y a des choses qui vont moins bien. Entre autres, la protection de nos fleurons, de nos sièges sociaux au Québec. On pense que c'est très important que les centres de décision demeurent au Québec en autant que possible. Et ça, on a une politique à mettre en vigueur là-dessus. On veut que les lois soient plus utilisées pour protéger nos fleurons contre des offres d'achat hostiles. Absolument. Il faut garder nos emplois lucratifs ici, surtout les centres de décision sur le long terme, parce qu'on a beau prendre beaucoup d'engagements, puis promettre qu'on va maintenir les emplois en région, puis tout ça. Qu'est-ce qu'on se rend compte quand ça arrive? C'est qu'au fil du temps, là, après 5-10 ans, les engagements qu'on avait pris sont pas soutenus. C'est possible de le mettre dans des contrats de vente, d'obliger Absolument. C'est possible, en fait, par une action gouvernementale en utilisant les lois pour protéger nos fleurons. Ça, il y a des lois qui existent, puis au pire, au besoin, on les modifiera, mais il faut vraiment agir sur cet aspect-là. On pense que c'est très important. Ensuite, de protéger aussi nos industries dans le cadre des négociations internationales. Je pense à l'agriculture. On va sûrement en reparler comme d'un enjeu local. Bien, au niveau national, c'est très important. Ça fait plusieurs fois, là, dans les ententes internationales, qu'on est sacrifié au profit, entre autres, de l'industrie automobile ontarienne. OK. J'ai rien contre les Ontariens, là, la question n'est pas là, mais qu'à un moment donné, il faut défendre notre monde aussi. Mais tu vas parler encore du fameux thème « Maître chez soi ». Absolument. Si on regarde ça, absolument. Soyons conséquents, là, soyons avec nos... Il y a des problèmes de main-d'œuvre aussi. Au niveau de l'économie. Donc, c'est important qu'il y ait une mobilité de main-d'œuvre qui soit possible, qu'on facilite l'accès aux travailleurs étrangers, encore dans le domaine agricole beaucoup, qu'on a des mesures précises pour aider les personnes âgées. Je rencontrais encore hier, là, je ne vous parle pas de quelque chose de fictif, là, hier, quelqu'un à l'oreille qui me disait « Moi, je suis retraité, j'ai 72 ans, j'aime ça travailler. » Puis là, il faut que je repaye de l'impôt. Ces gens-là... C'est rendu plus payant. Ces gens-là payaient de l'impôt toute leur vie. Puis là, on est dans un contexte au Québec où toutes nos industries affichent des grandes banderoles à l'extérieur. Nous embauchons, ainsi de suite. On peut être intelligent puis encourager les gens qui veulent travailler à le faire. Et
leur donner plus de déductions d'impôts. C'est ça. Ça serait une déduction ou changer les qu'il n'y ait pas de pénalité. Changer les seuils de minimum de revenus. Les parce montants. qu'on parle du supplément de revenus garanti. Voilà, entre autres. Ça, c'est le gros problème. Là, je veux dire, je pense que ça fait partie d'une problématique générale. Là. La personne à 65 ans, elle dit, bon, ben là, je sacrifie mon supplément de revenus garanti pour travailler et qu'au bout de la ligne, après 2 000 $, 2 000 $, c'est ridicule aujourd'hui. C'est travailler 5 heures par jour. Là, c'est ça. L'augmentation des versements pour les rentes de retraite aussi. Pour que ces gens-là, il faut comprendre, ils ont contribué à notre société toute leur vie, puis c'est des moteurs importants de notre économie, puis il faut que les gens soient confortables. Puis s'ils ont plus de sous, là, ils vont consommer plus, puis ça va revenir, ça. Ça sera un peu l'équivalent. C'est pas des dépenses, c'est des investissements. Puis prendre soin de notre monde, c'est jamais des dépenses. Ça sera un peu comme l'équivalent. Je pense qu'il y a eu une mesure, si je me trompe pas, en Europe, qu'il a décidé en France que le temps supplémentaire était pas taxé. Je sais pas si tu l'as vu dernièrement. C'est ça. Il y a des innovations qui se font ailleurs. Il faut s'ouvrir l'esprit, il faut regarder, il faut aller voir qu'est-ce qui s'est fait ailleurs. Puis en même temps, les employés qu'on a, il faut être capable de les retenir aussi. OK. Que ça, on parlait de ça. Et on parlait aussi... L'investissement en recherche et développement, hein? Oui. C'est important parce qu'on a une tendance qui est assez dommage au Québec et au Canada en général d'exporter nos ressources naturelles sans transformation. Mais deuxième, troisième transformation, on est capable de faire ça. Établir des fonds d'investissement pour que nos Québécois, nos Québécoises qui sont des inventeurs, des innovateurs, puissent développer leur entreprise ici plutôt que de vendre leurs brevets à l'étranger. Il y a un paquet de choses qu'il faut faire. Il y a un paquet de choses. On a tantôt de parler des familles, mais au niveau économique aussi, les aînés, excuse-moi, les familles aussi, hein, vous interpellent beaucoup. Puis je pense que les familles, c'est la nouvelle génération, c'est nos futurs. On sait que c'est nous, c'est le travail du Bloc, entre autres, qui avait permis de faire en sorte que des prestations fiscales pour enfants soient non imposables. Il y a des mesures à prendre comme ça aussi et de reconnaître aussi la possibilité du travail partagé. La conciliation travail-famille, il y a un paquet de mesures qui peuvent se prendre là-dedans. Qui peuvent prendre dans ça, puis tout ça. Un autre point, je pense, qui t'intéresse beaucoup, puis on va en parler des deux niveaux, mais quand même, comme tu disais tantôt, au niveau de l'environnement, je pense qu'il y a beaucoup de choses nationales. Il faut travailler très fort. On va en parler aussi pour le comté tantôt, mais au niveau national, l'environnement au niveau national, il faut que ce soit la pierre d'assise. Il faut que ce soit le point le plus important de tout développement économique. L'environnement, là, on a marché là, cette semaine. Mais c'est ça, vendredi. Plusieurs milliers de personnes dans les rues, c'est le fun. Mais c'est le fun de marcher, mais ce serait le fun d'agir en conséquence aussi. Et de placer l'environnement au centre de nos préoccupations, moi, je pense que c'est fondamental. Puis le Bloc, là-dessus, on a une idée assez révolutionnaire. Vas-y. Notre idée de péréquation verte. On se fait souvent taxer, on se fait dire par l'Ouest, oui, nous, on fait du pétrole, on pollue, mais vous bénéficiez de la péréquation que vous n'auriez pas si. Mais alors qu'on sait très bien que dans les faits, la péréquation n'est qu'une faible compensation pour les inconvénients que la Fédération canadienne nous cause. On parlait d'économie, d'environnement. Quand c'est le temps d'investir au Québec pour des emplois structurants, que ce soit en construction navale, quand c'est le temps de donner des subventions aux provinces voisines, par exemple à Terre-Neuve, pour concurrencer au Québec, aux États-Unis, avec nos taxes, nos impôts à nous autres, là, on fait ça présentement, là. Puis les partis pan-canadiens ont voté pour ça, là. Donc ça, c'est important qu'on soit conscient de ça. Puis la péréquation verte, dans le fond, viendrait défaire un peu ce discours négatif-là. Qu'est-ce que c'est? Oui. Dans le fond, c'est que chaque province, on établirait un taux d'émissions de gaz à effet de serre moyen pour l'ensemble du Canada. Parfait. Chaque province qui est en dessous de la moyenne recevrait de l'argent. Chaque province qui est en haut de la moyenne paierait une espèce de taxe carbone. C'est une façon de reformuler, si vous voulez, la taxe carbone. Et ça aurait pour effet de faire en sorte que polluer deviendrait coûteux. Le problème, c'est ça. C'est qu'actuellement, là, la taxe carbone, elle est reversée aux gens qui l'ont versée au départ, qui l'ont payée aux pollueurs. Il faut modifier ça, puis il faut que ça coûte de l'argent polluer. On ne pourra pas s'en sortir autrement. Dans une économie de marché, c'est toujours le profit. Puis la rentabilité, puis on nous ramène tout le temps ça. Je pense qu'en faisant ça, ça obligerait aussi ceux qui sont pollueurs ou qui émettent à trouver des solutions. Et voilà, à innover. Puis il y a toujours des façons. Puis des fois, la recherche-développement, j'en ai parlé tantôt, oui, ça peut être coûteux sur le court terme, mais ça vaut la peine de développer ces idées-là, cette recherche-là. Puis au Québec, on est tellement de gens brillants, de gens
des gens qui innovent, qui aiment innover. Et on a tellement de potentiel. Avec toute notre énergie hydroélectrique, nos centres de recherche là, dans nos cégeps, dans nos universités, là, mettons-y les ressources, puis développons pour l'avenir. Puis être protecteur de l'environnement, ça ne veut pas dire être pauvre, là. Non, puis pas se développer. Au contraire, nous, on pense au Bloc que la prospérité économique peut rimer avec protection de l'environnement. Parfait. Et je pense que notre point qui est très intéressant avec le Bloc québécois, puis il y a une sensibilité, là, je veux dire, c'est pas une mauvaise sensibilité, c'est au niveau de la culture. Je pense que c'était très, très... Tu sais, la prise de conscience du Québec, je te dirais, je sais pas si j'ai raison là, en termes d'analyse de situation, et je pense être un des premiers à se battre contre Netflix. Ben oui, en fait, c'est pas contre personne, encore une fois. Non, mais contre Netflix, mais la situation. C'est pour une justice fiscale. Comment ça se fait qu'il y a des entreprises internationales qui viennent vendre leur production ici? On ne s'oppose pas à ça, là. On s'oppose au fait que ces gens-là viennent de vendre puis ils ne sont pas imposés, il n'y a pas de taxes. Puis là, c'est drôle, là, les libéraux, ça fait 4 ans qu'ils n'en font pas de taxes, puis là, ils viennent d'annoncer aujourd'hui ou hier là, que peut-être, là, ils pourraient le faire. Parce que notre idée, je pense qu'elle pogne, tu sais. Ça a été fait en France, à 3 % du chiffre d'affaires. Il y a moyen de faire ça de façon simple, sans attendre les consensus internationaux. C'est sûr qu'il faut les rechercher, les consensus internationaux, pour établir une fiscalité équitable. Mais ils ont moyen d'agir tout de suite. On n'a pas le temps. On n'a pas de temps à perdre. Puis nos médias locaux, là, on a de la misère, là. Hein? Nos journaux, puis nos télévisions, puis... Si vous n'êtes pas là, qui va couvrir nos campagnes électorales? Tu sais, aussi bête que ça, là. On peut avoir l'air de gens ben altruistes, mais en même temps, vous servez les communautés, puis c'est dans le communautaire aussi, les écoles, les activités qui se font dans les groupes d'âge, tout ça ne sera pas diffusé nulle part. On peut pas se passer de ça. Et on parle de loi on pourrait développer un fonds, absolument. Parler de loi au niveau de la culture, plus inclusif, c'est ça que je comprends. Oui, puis ce qu'on demande aussi, c'est d'avoir un CRTC québécois. Ça fait un bout qu'on demande ça. Et on pense qu'on est mal servi actuellement. Comme dans un paquet d'autres domaines, la Fédération canadienne ne sert mal les intérêts de la nation québécoise. Le CRTC pourrait vraiment mettre en valeur, un CRTC québécois, pourrait vraiment mettre en valeur notre culture et nous protéger aussi davantage. Okay. Et le CRTC aussi, on parle de cellulaire. On parlait tantôt d'haute vitesse, mais il y a les coûts de cellulaire aussi. Ça, c'est un autre dossier qui est dans le dossier du CRTC. Oui, absolument, qui est localement, là, je le vis, moi, chaque jour dans notre magnifique comté de Berthier-Masquinongé. Manu, je suis en ligne, puis là, hop, j'ai plus de réseau. Ça n'a pas de sens en 2019. Ça n'a pas de sens. Il faut agir là-dessus. Et ça fait longtemps qu'on promet des choses. Alors, nous, on pense que si les sommes... Parce que ce qui arrive souvent, c'est avec le fédéral puis le Québec, c'est qu'il y a des programmes qui sont un peu concurrents. Mais là, le fédéral arrive avec des sommes, mais veut imposer ses propres normes. Alors, là-dedans, entre autres, je pense qu'on a des bons programmes au Québec si on pouvait simplement transférer les sommes. Puis ne pas nécessairement exiger qu'il y ait un drapeau canadien sur le coin du chèque, là. Des fois, je pense qu'il faut sortir de la petite politique, là, puis développer notre société pour que nos gens aient accès à ça. Nos entreprises, là, les entreprises en région, là, ils peuvent pas se permettre de ne pas avoir un accès Internet de qualité. Là. C'est ça. Ça fait partie de l'économie. Il faut quand même spécifier que c'est pas juste un problème ici dans le Berthier-Masquinongé. Ah, c'est la grandeur du Québec. C'est ça. Tu n'as pas besoin de sortir beaucoup, très loin de la couronne de Montréal, comme tu dis, tu l'as vécu, même de la couronne de Québec, pour s'apercevoir que ça peut être très problématique là, à ce niveau-là des couvertures. On considère qu'en 2019, c'est un service essentiel, ça. C'est ça. Et les coûts aussi, j'imagine que tu serais... Vous devriez réglementer un petit peu plus. Bien, c'est bien sûr. C'est bien sûr. Puis, tu sais, il faut être... je vous dirais, cohérent avec notre discours, puis permettre l'accessibilité de ça. OK. C'est d'accord, on va faire une première pause, puis par la suite, on va parler des enjeux locaux, qui est encore là beaucoup intéressant à parler. Merci. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse, à Lanoret,
le garage Sonic sur la rue Notre-Dame. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Jean-Simon, c'est mon premier petit bébé, donc là, enceinte, on ne demande pas le sexe du bébé, on veut pas savoir, on veut que ce soit une surprise. C'est beau, hein? Donc, à l'accouchement, c'est un garçon, surprise, on est content, beau bébé. Finalement, à un moment donné, Jean-Simon, il y a une petite problématique. On s'est fait dire qu'il manquait le péroné, donc un os, l'os à côté du tibia. Puis là, c'est quand on est revenu de l'hôpital. C'était tout souriant. On s'est retrouvés devant les deux options, des allongements ou de l'amputation. C'était comme, à ce moment-là, la décision de notre vie, là. À partir du moment où on a pris la décision d'amputer Jean-Simon, on a dit « OK, on va de l'avant, puis on va faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. » À l'école, un jour, un entraîneur nous a demandé si on était intéressés à aller jouer au football pour leur équipe, puis j'ai accepté. Quand j'ai commencé le camp, j'étais stressée parce que je portais des culottes courtes, puis j'étais le seul amputé. Puis on a fait les entraînements, puis ça s'est bien passé, puis j'ai été nommée corps arrière. Sur ma protège, j'ai le logo de mon équipe des commandeurs, puis je suis vraiment fière de porter les couleurs de mon équipe. Le corps arrière, c'est le chef d'orchestre de l'équipe, le leader, puis aussi il faut qu'il connaisse bien ses jeux. Moi, je me vois comme les autres parce que moi, j'ai appris à vivre avec mon amputation. Moi, j'aime ça l'hiver parce que je prends l'air, je joue, j'ai du fun, faire de la planche à neige, aller dans les montagnes, même s'il fait froid, ça me dérange pas. Depuis que je suis petit, je dois avoir eu environ une douzaine de prothèses. On a été mis en contact avec les amputés de guerre par le médecin qu'on avait rencontré. Donc, on a commencé à aller dans les séminaires pour essayer justement de comprendre, mais essayer aussi de donner le plus d'outils possible à Jean-Simon. C'est une entraide et un support incroyable que ça nous donne. Un séminaire, pour moi, c'est une place où il y a d'autres jeunes amputés que je peux jaser, jouer, puis faire des activités avec eux. Jean-Simon revenait de là, super de bonne humeur, de voir que aussi, par les amputés plus vieux, que la vie continue et la vie est belle, là. C'est sûr que quand tu habites dans une petite communauté, Jean-Simon, on s'entend que c'est le seul amputé du village, là. Donc, est-ce qu'on s'apitoie sur notre sort ou on vire ça en avantage ou en force pour la famille? Puis c'est comme ça a viré pour nous autres. Les enfants amputés ont un petit quelque chose de plus. Ils ont une force. C'est ce qui leur permet peut-être de passer au travers de certaines difficultés. C'est l'association des amputés de guerre qui m'ont permis de jouer au football parce que c'est eux qui me payent les prothèses qui m'aident à jouer puis à performer sur le terrain. J'aimerais remercier les gens qui font des dons parce que ça m'aide moi et les autres jeunes comme moi, puis ça nous aide à vivre une vie plus active. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Nous sommes de retour avec M. Yves Perron, candidat pour le Bloc québécois lors des prochaines élections en octobre. Et Yves, tu me permets toujours de t'appeler Yves, il n'y a pas de problème, OK. Là, on va parler vraiment du comté. Le comté, okay. On a parlé national, les choses, on en sait. Mais là, maintenant, tu es rendu député de Berthier. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être, le 21, le 22 octobre. On fait quand même une projection. On fait la projection, si tu es d'accord avec moi. Mais les priorités, ce serait quoi? C'est ça? C'est ça. Bon, la grande priorité, c'est clair. On a parlé un peu dans le national tantôt, parce que c'est inévitable, mais c'est le monde agricole. T'sais. Oui. On sait qu'on est un comté qui est très agricole. Puis nos agriculteurs souffrent de l'absence du Bloc à Ottawa depuis 2011. Là. Entre autres, sur la gestion de l'offre. Ça n'a pas été protégé, en fait. Ça a été sacrifié. Avant 2011, pendant la période où le Bloc québécois était reconnu à la Chambre des communes, il y a eu des ententes internationales avec 16 pays différents. C'est pas 2, là, 16. C'est quand même plusieurs.
Jamais ils ont touché à la gestion de l'offre. Parce qu'on était proactifs, on les gelait avec des motions dès le départ, on les talonnait à l'international. Depuis 2011, 3 ententes internationales, 3 fois on a été sacrifiés. Okay. Ça, on pense que c'est pas acceptable, puis on pense qu'on a un modèle agricole au Québec qui est extraordinaire, qui permet à nos familles agricoles d'avoir un bon niveau de vie, qui permet à la population du Québec d'avoir des produits de qualité, puis une stabilité dans le marché. Les prix sont stables, la production est stable et de très grande qualité, puis en plus, ça coûte pas de subvention. C'est un bon système. Alors, plutôt que de le mettre aux enchères quand on négocie, on devrait plutôt, au contraire, inciter le reste du monde à adopter des modèles comme celui-ci parce qu'il fonctionne bien. Puis ça, il faut, par force de loi. Nous, en rentrant en Chambre, là, on veut déposer une loi qui va empêcher toute nouvelle entrave à la gestion de l'offre. Et ça sera exclu d'office. Et on pourra inclure des secteurs agricoles lorsque ce sera favorable à ce secteur. Okay. Ça, c'est une grosse affaire. Okay? Mais il n'y a pas que ça. Hein? Il y a eu toute la dimension avec la Chine. Ça a nuit à nos producteurs de porc. Moi, on veut mettre en place un vrai programme de soutien de revenus aux producteurs de porc parce que ce qui va se passer actuellement, là, c'est que les États-Unis subventionnent à coups de milliards leur industrie porcine. Puis ils vont venir, entre guillemets, domper leur production. Puis nos producteurs de porc, c'est eux qui perdent là-dedans. Il faut protéger notre monde. Le canola a été bloqué de la Chine aussi. Là, c'est pas pire. Après, ça a pris 8 mois quand même. Les libéraux viennent de nommer un ambassadeur. Donc, on espère qu'il va y avoir des améliorations. L'agriculture, il y a ça. Il y a la dynamique des inondations aussi. Hein? Oui. 2017-2019, il y a eu des grosses pertes. Je pense qu'il y a un ajustement qui est possible là, dans la gestion du risque du revenu des entreprises agricoles. Là. On a des améliorations à apporter. Okay. Ça, c'est une chose. Les médias locaux, j'en ai parlé au national. Oh, t'es en feu. J'avais une question pour toi sur l'agriculture. OK, excuse-moi. Non, c'est beau, non, mais t'es en feu, c'est bien. Ouais. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est ça un petit peu aussi que tu ramenais le fait que l'agriculture a été beaucoup sacrifiée au profit des autres provinces, que c'est une autre chose que tu veux garantir la gestion de l'offre. C'est ça que ça ne devienne plus monnaie d'échange. C'est ça que je veux t'amener. On veut que ce soit d'office d'une loi. Là. Puis qu'on le mettra, s'il y a une entente internationale qui est bonne pour nos producteurs de porc, on les inclura. Mais après... Okay. Qu'on ne serve plus de monnaie d'échange. C'est ça. C'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais en venir. Puis, là, on parlait d'environnement et on amenait environnement, on amenait agriculture puis inondation et tout Absolument. Ça. On va y aller dans ça. En environnement, bien, c'est sûr que, tu sais, il y a le retour d'énergie Est qui s'en vient. Il faut travailler là-dessus. Je ne sais pas si c'est un peu connexe à ça parce que c'est des normes fédérales. La question de la pyrotite dans la partie mauricienne de notre comté qui n'est pas réglée, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, les libéraux ont mis 30 millions, on pense que c'est réglé. On n'est même pas à la moitié. Ça fait plus que 10 ans. Tu sais, c'est des affaires, là. À un moment donné, ça devient révoltant. Il faut qu'on mesure nos mots quand on parle devant les médias parce qu'on sortirait d'autres mots, là. C'est comme ça n'a pas de sens. Tu rencontres les gens, tu écoutes leur histoire, tu te fais comme, voyons donc. Comment ça se fait? C'est pour ça moi, je veux faire de la politique. Aller faire la différence dans ces éléments-là. Là, j'amenais tantôt sur les médias locaux, je ne veux pas l'oublier parce que c'est important. Particulièrement Berthier-Masquinongé, là. Nos journaux locaux, c'est fondamental pour le développement des réseaux communautaires, pour notre campagne électorale. Qui va couvrir les candidats dans Berthier-Masquinongé s'il n'y a plus des candidats des médias locaux? Tu sais, puis c'est pas obligé d'être des petits, là. Je peux pas être contre, je peux pas être contre ça. Ben non, vous êtes... En fait, on est dans un média local, d'ailleurs. Exactement, média communautaire. Ça, c'est vraiment important. En fait, les infrastructures, les programmes d'infrastructure, on a plusieurs. Là, moi, je fais la tournée des maires puis des conseils municipaux, puis je me fais souvent parler d'infrastructures. Au niveau de la taxe d'assises qui est transférée, il y a des montants, mais il y a tellement de contraintes administratives. Puis là, le fédéral qui veut venir mettre, c'est une bonne solution, ça serait de transférer les sommes au Québec. Okay. Hein? Si on était idéaliste. Ça serait vraiment, oui. Ben oui, puis là, il y en aurait un palier de gouvernement avec qui discuter, parce que là, les municipalités se retrouvent à devoir répondre à 2 séries de normes qui ne concordent pas toujours, là, ça devient très complexe. Puis là, maintenant, tu as un bout de rue que, lui, est en zone rouge, il faut le refaire. Mais l'autre à côté est encore pas pire, puis l'autre à côté, il est jaune. Fait que là, la ville n'a pas le choix, il faut qu'elle paye pour le bout qui est vert au début pour faire une job qui a de l'allure. À moins qu'on veuille toutes des petites routes patchées, là. C'est pas nécessairement ça qu'on veut. Puis inclure les bâtiments municipaux. Okay. J'ai plusieurs maires qui m'en parlent. Saint-Félix, à Louisville, on a un problème avec le centre communautaire. Oui. Ils ont besoin de soutien. Mais ça, c'est une belle façon. Si on pouvait inclure les bâtiments municipaux. Si on a besoin d'une caserne de pompiers, on a besoin d'une caserne de pompiers. Moi, je pense que c'est une infrastructure publique. Puis la ligne globale de mon action, c'est que on envoie la moitié de notre portefeuille à Ottawa. On n'a pas à être gêné d'aller réclamer des sommes. Il faut les ramener. C'est ça.
C'est toujours été l'essence du Bloc québécois aussi, en voulant dire parler pour le Québec et dire allons chercher ce qui nous doivent. Ce qui nous est dû. Tu sais, quand on parle d'investissement structurant, là, on paye 22-23 parce qu'on est 23 de la population. On reçoit à peu près 14 des investissements structurants. Donc, moi, je pense qu'on est perdant quelque part. On a qu'à repenser aux constructions, au chantier de construction navale, là. 100 milliards, pas une scène au Québec. Comment ça se fait que les autres députés ils votent pour ça? Moi, c'est des choses qui... C'est un exemple qui est hors compté, mais ponctuellement, ça donne un... C'est ça, tu sais, puis... En tout cas, on a parlé d'Internet tantôt. Oui, ici, accès cellulaire, c'est un dossier fondamental. Puis ça, moi, je m'engage à ce que ça bouge à l'intérieur des 4 prochaines années. Il faut faire bouger ça, ça n'a pas de bon sens. Il faut que ça se développe. Et là, une des façons, c'est de récupérer des sommes. C'est ça. De récupérer des sommes parce qu'il y a des programmes intéressants qui sont faits. Il y a des entreprises privées, parfois, qui peuvent faire des entraves aussi. Mais tu penses qu'on va être avec la question des poteaux. Là. Il y a toute une dynamique, là. Oui, quelle est la solution actuellement, à l'heure où on se parle? Je ne suis pas capable de l'affirmer là, mais c'est clair qu'il y a quelque chose à faire. Puis, il faut rencontrer les acteurs, puis il faut faire bouger ce dossier-là de façon urgente. Ça serait vraiment une des priorités numéro 1. Là, quand on parlait des priorités tantôt... Il y en a main-d'œuvre localement. On en a parlé nationalement, mais notre industrie touristique, là, on a de la misère. Des fois, il y a des restos qui sont fermés là, parce qu'il n'y a pas de... Bon, alors, faut devenir flexible. Permettre à des gens d'extérieur de venir travailler, pourquoi pas? On a parlé des travailleurs saisonniers en agriculture. Il y a beaucoup d'entraves qui doivent être modifiées, mais on pourrait aussi appliquer de ces principes-là dans l'industrie touristique. C'est important que notre économie roule. On a parlé des personnes âgées, leur permettre de travailler plus. Il y a un paquet de solutions. Il faut juste les mettre en action de façon cohérente. Moi, je comprends très bien. Ça vient parce que notre tourisme, c'est important. On a des dossiers là, dans la circonscription. Bon, je pense particulièrement aux eaux de Saint-Édouard. Là. Je ne dis pas que j'ai une solution clé en main. On ne peut pas laisser ça fermé ça. Là. Pour la municipalité, a besoin d'activité économique. Donc, est-ce que c'est possible de réactiver? Si ce n'est pas possible de réactiver, est-ce que c'est possible d'utiliser ce site-là de façon intelligente, dynamique, pour dynamiser la municipalité, parce qu'on a besoin d'activité économique. Tu me parlais aussi de développement régional. On a parlé, le comté est grand, mais il y a quand même des pôles, comme tu me parlais un peu de Louisville, qui a des choses, il y a Berthier, il y a d'autres problématiques. En fait, on croit beaucoup, nous autres, à la décentralisation. Okay. Puis à la réduction des entraves administratives. Tu sais, ce qu'on appelle la paperasse. La paperasse, là. Tu sais, les normes difficiles à atteindre, puis là, quand le Québec en exige, puis le fédéral vient en demander, qui ne sont pas les mêmes ou qui ne sont pas en concordance, faut travailler de façon intelligente. Puis si on respectait les champs de compétences dans la Fédération canadienne, non? Fédération qu'on a en passant, on n'a pas signé ce contrat-là. Je vais vous rappeler aux gens. On vit depuis 1982 avec un contrat qui nous a été imposé. On peut-tu au moins respecter les termes? Okay. Quand on parle de champ de compétences de culture, des trucs comme ça, c'est des compétences qui relèvent du Québec, ça. Fait que nous, c'est sûr qu'on va toujours privilégier de rapatrier des sommes ou de faire des ententes administratives. On l'a déjà fait, d'ailleurs, pour la formation de la main-d'œuvre. Oui. Puis ça, c'est un des acquis importants du Bloc. C'est à cause des pressions du Bloc qu'on avait réussi à obtenir. Et depuis ce temps-là, ça fonctionne beaucoup mieux qu'avant. Okay. Fait qu'on peut répéter ça un peu partout. Le rapport d'impôt unique. Oui. C'est un bel exemple. Si le Québec est capable de traiter la TPS, puis d'envoyer l'argent à Ottawa, parce que c'est ce qui se passe, là. C'est le Québec qui perçoit. Pourquoi on ne serait pas capable de traiter l'impôt? Et on ne croit pas, nous autres, à l'argument des pertes d'emploi. Au contraire, on pense que on peut récupérer l'expertise, puis ces gens-là peuvent être aussi réaffectés. De toute façon, le centre de traitement de Shawinigan, c'est beaucoup plus de la gestion administrative qui font que des traitements de rapport d'impôt. Donc, on pense qu'il pourrait ne pas y avoir d'impact. OK. Donc, en terminant, est-ce que... je parle beaucoup. Non, mais c'est très bien. Non, aucun problème. Non, t'es passionné, c'est bon. D'habitude, j'ai souvent intervenu, mais non, j'ai aucun problème. Moi, je vais juste savoir, en terminant, j'imagine que sur le site du Bloc québécois, toute la plateforme... Absolument. La plateforme est disponible. Allez-y. Puis moi, j'invite les gens aussi à assister au débat. Il y a des débats qui s'en viennent à partir du 2, le 2, le 3 à Louisville, le 9 à Berthier. Je pense que le 10, il y a une autre affaire qu'on fait, je crois, à Louisville, à Place Canadelle. Donc, informez-vous, posez-nous des questions. Bon. Puis, on ne sera pas embêtés, on va y répondre avec plaisir. Bon, ben, on vous invite à voter Bloc parce que ça prend une voix du Québec qui est forte. Depuis 2011, ça paraît, il est temps de rétablir ça. Parce que le Québec, c'est nous. Tiens, je vais plugger mon slogan en terminant. Parfait, c'est bien gentil. Je te remercie beaucoup de ta visite. Puis, on va te suivre encore pour les prochaines semaines. Ça fait plaisir. Merci. Bonjour.